neuf couloirs, c'est à noter, c'est assez rare aussi dans les stades d'athlétisme. Peut-être maintenant en prendrons-nous l'habitude de relever 9 couloirs dans tous les stades, ce qui permet des qualifications à ceux qui sont battus parfois de quelques centimètres. Floyd, au couloir numéro 5, a fait grosse impression tout à l'heure dans sa première série. Au 4. Mauvais départ de Panzo. Oh là là, départ catastrophique alors que Floyd est déjà en tête avec McTeer à l'extérieur qui revient fort. Au 3 donc Latani, Floyd, McTeer. Comment expliquer, je sais bien Jean-Claude Perrin que de participer à tous les entraînements des sprinters, mais comment expliquer ces départs de Panzo? Ah, ça, c'est un problème technique assez délicat. Il n'a pas des facultés d'explosion, bien qu'avec une... Oui, c'est très visible sur ce document. Oui, là, c'est vraiment ce qu'on appelle un très mauvais départ. Il est dans les starts. Et je pense qu'il faudrait spécifiquement travailler ce problème parce qu'il est quand même handicapé au niveau international. Hein. Les 50 derniers mètres, il faudrait quand même qu'il parte plus vite. Alors Latani ou Floyd, il faudra attendre la photo j'imagine, mais Latani est revenu très fort aux 80 mètres, tandis que Floyd, après avoir fait un excellent départ, revient maintenant. Et sur la ligne, Floyd, c'est net quand même. Voilà la ligne. Top Floyd, donc troisième, le Polonais Voronin, quatrième, Richard, cinquième, Panzo, qui revient fort. À l'extérieur, devant vous, donc à bas de votre écran, l'Américain McTeer. Et Floyd lève une nouvelle fois la main. C'est encore un succès pour ce sprinter. Thierry qui est sans aucun doute le meilleur actuellement au monde. Ah oui, sûrement. C'est un garçon de 19 ans. Et il a réussi cette année 10e. Beaucoup voient en lui le recordman du monde en puissance. Et il est certain que s'il avait participé au jeu, il aurait été le rival numéro 1 de Wells, champion olympique sur cette distance de 100 mètres. C'est un très beau sprinter. Et un sprinter